Ça y est les amis, il est enfin là, celui qu'on attendait depuis si longtemps, je l'ai reçu ce matin, je vais l'ouvrir devant vous. Et oui, bah non, j'ai rien reçu du tout, j'ai encore mon vieil iPhone tout rayé là. Et bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du nouvel iPhone, l'iPhone X, qu'il faut évidemment prononcer iPhone 10 ou iPhone 10, toi-même tu le sais. Je ne vais pas vous parler des nombreuses innovations techniques qu'Apple nous a présentées, comme par exemple la reconnaissance faciale ou les animojis. Mais putain, c'est quoi cette merde? Non, ici l'idée c'est de parler de design et d'interface. On va se demander en quoi les nouveautés apportées à l'écran vont impacter notre travail de designer d'interface app iOS. Allez, c'est parti! Petite rétrospective des changements de taille d'écran. À l'époque où j'ai commencé à designer pour iPhone, il n'y avait qu'une seule taille d'écran. J'ai l'impression de raconter une histoire à mes petits-enfants quoi. Ah! Vous savez les petits-enfants, quand papy a commencé à designer des apps iOS, c'était sur l'iPhone 3GS. Ouais. C'était horrible. Bon allez, salut les bolos. Donc à cette époque, on avait une résolution de A1X, donc pas de Retina, et une résolution de 480 x 320. Je suis choqué quoi, il n'y a pas de caméra frontale, genre pas de selfie quoi, enfin comme ça. Attendez. Il a craché. Oh le bâtard. Hello darkness my old friend. Après ce qui est bien c'est qu'on pouvait aussi faire ça quoi. Donc ensuite on a eu l'iPhone 4 qui nous a apporté du Retina et donc une résolution de 960 x 640. Ensuite on a eu l'iPhone 5 avec toujours un écran Retina mais une résolution de 1136 x 640. Donc ça y est, Apple passe au 16/9 et le téléphone est plus long. Ce qui donne à l'époque naissance à des milliers de blagues, d'ailleurs de très bonnes des fois, et même ce visionnaire qui nous a montré à quoi ressemblerait l'iPhone 10, donc plus besoin de scroller, etc. D'ailleurs, à l'époque, Steve Jobs avait dit que la largeur de l'iPhone 4 et l'iPhone 5 était la largeur idéale pour la main et qu'il n'y aurait pas de produit plus gros. iPhone 6. Et oui, l'iPhone 6 qui a un écran Retina A2X toujours, mais cette fois-ci qui est plus large, donc 1334 x 750. Et encore plus gros, l'iPhone 6 Plus avec un écran double Retina, donc A3X et une résolution Full HD 1920 x 1080. Wa Rémi, wa. Ah, non, je ne saurais pas te parler ici, je suis occupé à tourner la vidéo. Alors... Donc tout ça pour vous dire qu'on commence clairement à multiplier les tailles d'écran pour iOS. Donc forcément, ça va faire apparaître de nouvelles problématiques pour les designers et pour les développeurs. Les premiers signes de ça vont être par exemple l'apparition des constraints sur Xcode, ou côté design, la mort à petit feu des logiciels dits pixel perfect comme Photoshop, qui vont laisser place à des outils beaucoup plus vectoriels, beaucoup plus fluides pour générer du multi-résolution. Bref, depuis quelques années, iPhone 6S, iPhone 7, même l'iPhone 8, on n'a pas de nouvelle taille d'écran. Mais aujourd'hui, c'est l'iPhone 10. Est-ce que ça va nous poser de nouvelles problématiques? Et ce nouvel écran, qu'est-ce qui va changer pour nous? Car je vous rappelle, on est quand même passé de ce nombre de pixels là à ce nombre de pixels là. On va regarder ça. On va parler de l'écran. Donc mes premières impressions sur l'écran. Donc c'est vrai qu'il a l'air vraiment plus cool, plus immersif, tout ça. Mais je me pose une vraie question. Est-ce qu'il est vraiment plus grand? Pour moi, designer d'interface, un écran plus grand, ça veut dire un écran où je vais pouvoir afficher plus d'éléments, plus d'informations pour l'utilisateur. Je vais pouvoir lui offrir une navigation plus confortable. Mais quand on regarde quelques images qu'on a pu apercevoir sur Internet, j'ai pas l'impression que ça affiche vraiment beaucoup plus. Regardez par exemple ici Instagram. Le problème, je dirais que c'est que le wrap d'écran n'est pas occupé par l'interface, mais par à la fois l'accès au bouton Home, en haut le notch, et sur les côtés par les marges imposées par Apple. Donc pour moi, il n'y a pas plus d'interface. Alors, est-ce que c'est une illusion d'optique? Est-ce que les applis sont pas encore optimisées pour ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais avec l'augmentation de ces arrondis chez Apple, on pourrait très bien se retrouver avec des éléments de navigation arrondis et flottants, comme ça. Amusez-vous avec ça, par contre faites attention, ça peut devenir très futuriste mais aussi vite très bordélique de mettre des éléments arrondis flottants partout comme ça. Et maintenant les guidelines, je crois qu'on dit les guidelines. Ok, d'accord. Donc j'ai parcouru pas mal de temps pour vous les guidelines sur le site d'Apple pour l'iPhone 10 et iOS 11, mais j'ai trouvé aucune grosse modification.
Donc rassurez-vous, votre travail de designer ne va pas être trop chamboulé. Néanmoins, je dois quand même vous parler de la nouvelle Navigation Bar. Navigation Bar dans sa version Larger Navigation Bar. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'espace perdu. Néanmoins, sur l'iPhone 10 ou sur l'iPhone Plus, ça peut rendre très sympa, surtout qu'il est prévu une animation native au scroll. Là, on retrouve clairement une inspiration des titres du Material Design. Et petite remarque personnelle, je m'étonne toujours qu'avec des smartphones si grands, on choisisse de positionner les éléments de navigation ou d'action en haut de l'écran. Si loin du pouce, c'est quand même peu accessible. Dans les guidelines, on nous parle aussi des safe areas, qui nous expliquent tout simplement que si on optimise une image pour iPhone 10, les éléments verticaux seront rognés ou letterboxés par un iPhone plus petit. Et à l'inverse, que si on optimise une image pour un iPhone classique, les côtés seront perdus par un iPhone 10 ou letterboxés dans le sens inverse. Ouais. Logique quoi, rien de nouveau. Et c'est le mode paysage, on parle du mode horizontal. Donc pourquoi je parle du mode horizontal, c'est parce que beaucoup de trolls et de critiques viennent tacler le mode paysage de l'iPhone 10. En effet, certains exemples nous montrent que certains sites web ne s'affichent pas correctement, notamment le site d'Apple, ou tout simplement que certains éléments d'interface ne sont pas correctement positionnés, comme par exemple là sur l'appli message. Pour ma part, je ne trouve pas ça alarmant, parce que les sites web ne sont peut-être tout simplement pas encore optimisés pour ce viewport, et que le bug du titre centré apparemment n'apparaît que sur le simulateur iOS mais pas sur le téléphone. Donc c'est vraiment histoire de. Petite parenthèse, il y a déjà des tutos qui sont sortis sur comment optimiser son site pour iPhone 10. Mais surtout, qui utilise son téléphone en mode horizontal? Sérieusement, moi les seules fois où j'ai fait ça, c'est pour regarder une vidéo, et encore, la tendance est en train de s'inverser. Si je vais sur apple.com, même maintenant, je trouve ça pourri quoi, on voit rien, c'est pas du tout agréable. Bref, pour terminer tranquillement, je vous propose d'aller faire un petit tour sur Twitter, de regarder le hashtag iPhone 10, et de voir les bonnes blagues qu'on a eues cette année. Franchement, je vous fais confiance, ça va être marrant. Twitter. On y va, iPhone X. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des concours. Ok, donc là, je pense que j'ai résolu le problème des notches en paysage. Ouais, c'est pas mal. Le mec s'est carrément cassé le cul pour ça. Ça pourrait presque être bien si ça foutait pas la gerbe. Et si on utilisait son téléphone en paysage. 1100 € le téléphone, le prix fait mal. iPhone. Sérieusement, ces blagues sur le prix de l'iPhone, elles sont plus drôles du tout quoi. Combien de bières tu peux avoir avec le prix d'un iPhone? Oh là là, l'iPhone, le prix d'un SMIC. Arrêtez avec ça, c'est juste un téléphone haut de gamme, c'est vrai. Mais c'est comme les gens qui achèteraient une Ferrari à la place d'une Twingo. Hein. Bon bref. Pour l'achat d'un iPhone, veuillez sélectionner votre moyen de paiement. Qu'est-ce que je viens de dire? Alors, Me, Perfectly Working iPhone 7, iPhone 10. Oui, c'est vrai. Oui, donc ça c'est un classique, mais j'aime toujours le faux accessoire Apple. C'est drôle, d'ailleurs, MDR. Ok, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? On continue. Là, je ne conseille pas aux frères Bogdanov l'achat d'un iPhone 10, ils n'arriveront jamais à le déverrouiller. Ouais, je pense qu'au contraire, ils arriveraient même à le déverrouiller mieux que personne. Cette coque pour iPhone 10 est à la hauteur des événements. Voilà d'où vient le design de l'iPhone 10, oui. Alors ça je l'avais vu, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça ressemble à fond à un ticket de SNCF lol. Un iPhone 10 256 Go SVP avec l'Apple Care car c'est un peu cher lol. Ok, 1558 €. Ah bah j'ai pas ça moi. Pas de problème, suivez mon collègue au Genius Bar. Stop les blagues sur le prix. Ok, pour son iPhone à 1500 balles, il veut revendre un rein, mais combien ça coûte un rein à votre avis? Combien coûte un rein? Le prix de vos organes. Oh, c'est dégueulasse. En Inde, le prix d'un rein est de 20 000 $. En Chine, de 40 000 et en Israël, de 160 000 $. Bah mon gars, tu vas pouvoir t'acheter plein d'iPhone 10, t'es bien. Quand je vais écouter de la musique avec mon iPhone 10 le jour de sa sortie, je vais me sentir comme ça. En même temps, tu vas te sentir comme ça, il faut juste que t'aies pas oublié ton adaptateur pour tes écouteurs. Les gens qui disent iPhone 10 c'est cher, c'est une honte. Quand il y a une nouvelle Lamborghini, on vous force à l'acheter aussi. Bah voilà, merci Valentin, c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Allez, une dernière bonne blague. iPhone 10, elle est derrière vous l'époque où vous pouviez dormir tranquille avec vos nudes dans le téléphone. Ouais, c'est pas fou ça. C'est la caméra frontale par contre, donc ça marchera pas comme ça, mais c'est vrai qu'on va peut-être déverrouiller le téléphone de quelqu'un quand il dort. Oui, bah forcément, une petite photo de Ribéry. Hein. Quand tu essayes de convertir en francs le prix de l'iPhone 10. C'était même pas une blague sur la reconnaissance faciale quoi, franchement on est tombé bien bas, stop.
Donc voilà, pour terminer, je vous mets quelques liens dans la description avec des assets, des mock-ups de l'iPhone 10 et aussi les guidelines pour que vous soyez prêts à commencer à bosser. Est-ce que vous avez hâte de designer pour l'iPhone 10? Est-ce que peut-être vous allez acheter l'iPhone 10? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore d'autres vidéos comme ça. Vous pouvez me suivre un peu partout. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao! Et oui, le e-coussin avec ses bons 16 GB de confort.